Bonjour, bonsoir, bienvenue sur TV Tour. Bonjour François. Bonjour Greg. 10e journée de championnat de France de Ligue 2, stade de la Vallée du Cher, avec le Tour Football Club qui accueille ce soir l'équipe de Nîmes. Et sans plus attendre François, la composition de l'équipe de Nîmes entraînée par Victor Zvinka. Et oui, Victor Zvinka ce soir a mis en place dans les buts Merville, sur le côté gauche Sidibé, Poulain capitaine, Boubi avec dans l'axe, Bailly sur le côté droit. Au milieu de terrain on aura Piocel et Améou, et également Agui et Granic dans l'axe, avec Robaille sur le côté gauche. Et tout seul en pointe ce soir, parce que je pense qu'ils vont jouer les contres, l'attaquant athlétique Koné. Et pour Tours. Alors pour Tours dans les buts et toujours capitaine Benjamin Leroy, dans la défense à droite Stéphane Tritz, à gauche Wilfried Mwembe, dans l'axe à gauche Léo Schwelchen et Xavier Thomas, et tout de suite une première attaque là de Gamiette qui décale justement sur Jean-Brian Boukaka. Milieu de terrain, donc on continue à composer avec Pascal Béranguet, juste devant lui Prince Onyangé et Thomas Gamiette, et en attaque Ali Guerriani à gauche, Blaillac dans l'axe et Jean-Brian Boukaka donc sur le côté droit. Et on voit tout de suite les Tourangeaux bien en place et qui ont bien évidemment envie de continuer cette belle série, puisqu'on se souvient que le début de championnat avait été catastrophique avec écoutez, 1 point au bout de 5 journées. Et bien là on est sur 4 résultats consécutifs positifs avec 3 nuls et 1 victoire. Alors il faut continuer comme ça. Béranguet justement qui décale tout de suite pour Prince Onyangé. On voit qu'on a envie d'aller vers l'avant avec Tritz là-bas qui a pris le côté droit. Belle ouverture de Schwelchen. Stéphane Tritz, beau centre. Et belle défense derrière du Nîmois Benoît Poulain. Le capitaine ce soir, Benoît Poulain, il va avoir fort à faire avec Jérémy Blaillac, qui est en forme, qui est le meilleur buteur du côté tourangeau. Et Wilfried Mwembe qui est de retour également sur le côté gauche après sa petite gastro. Gamiette, Mohamed El Guerriani qui décale pour Pascal Béranguet, bien contré à nouveau par Poulain. Mauvais contrôle, et alors on voit vraiment la position des Nîmois qui sont venus ce soir pour pas pour faire du jeu mais pour bien défendre. Avec un 4-2-3-1 avec Koné tout seul en pointe. Faut pas avoir peur, parce que faut faire très attention à ce Koné. L'année dernière il avait marqué 21 buts en national. Pas oublier qu'ils avaient fini premier en national, les Nîmois. Attention. Bon décalage là sur la gauche. Belle frappe. Bonne interception de Benjamin Leroy sur ce tir de Steve Agui. Voilà, on a vraiment vu le jeu nîmois ce soir. Vite en contre, avec un homme en pointe, et tout le monde se jette vers l'avant quand on a des opportunités. Avec Koné qui va jouer le pivot et qui va jouer les coups à fond. Soyez-en sûrs. Tritz, Poulain à nouveau pour son milieu de terrain. Sébastien Piociel, un des vétérans également de championnat de Ligue 2. 34 ans. Ouais, mais on sait que l'expérience de ce joueur et la bonne condition physique, quelqu'un qui a toujours gardé cette condition physique est très sérieux, et vous le voyez bien, très longiligne, et quelqu'un qui peut apporter un plus encore à cette équipe nîmoise. 4000 spectateurs ce soir au stade de la Vallée du Cher, un temps idéal aussi pour pratiquer le football. On le voit encore avec ce soleil couchant sur le stade. Une très très belle pelouse. Et puis justement l'occasion de faire un clin d'œil ce soir aux jeunes de l'UNSS qui ont été invités par le Tour Football Club pour ce match contre Nîmes. Donc des collèges et également des lycées professionnels d'Amboise, d'Avoine, de Ballon-Miré, de Langeais, de Jouer-les-Tours, de Fondette, également de Luynes et de Paul Valéry. Voilà tous ces jeunes qui sont en tribune nord, et ce sont eux également qui sont les ramasseurs de balles pour ce match entre Tours et Nîmes, avec également les universitaires du Tours FC. Ouais, on va Tours qui a du mal à trouver ses attaquants et ses milieux de terrain. On a jeté de grands ballons devant. Alors il faut aller au pressing, mais sortir tous ensemble.
Pour l'instant, on a un petit peu de mal à trouver notre jeu. Ballon récupéré par Steve Agui. Voilà, on cherche tout de suite Koné Sédou. Bon retour de Wilfried pour Benjamin Leroy. Mauvais dégagement au pied. Récupération Wilfried Mwembe. Granic, bon joueur hein, ce Granic, un ancien Marseillais. Très très bon buteur. Mwembe à nouveau. On n'arrive pas à poser. Voilà, milieu de terrain, Amnou, Colan. On décale derrière avec Poulain et Boubi. À nouveau Steve Agui. Bien pris là par Mohamed Ali Gariani. Récupération voilà. Gamiette. Et puis après, Berenguer qui essaie de lancer Boukaka. Dommage. Oh, quelle belle sortie de Cyril Merville. On a vu le bon ballon de Pascal Berenguer dans l'axe. Il avait vraiment trouvé la profondeur. Et la vitesse de Boukaka, ce qui peut nous servir également, c'est Gariani, qu'on a très peu vu ces derniers matchs. Mais j'espère que ce soir, on va le voir un petit peu plus dans la profondeur. C'est un joueur qui est intéressant. Très belle action là du Tour FC. Dommage, il a loupé son dernier geste. Allez, du côté de Nîmes aussi, on va abuser de ces longs ballons pour essayer de trouver forcément Seydou et puis Granit. Et ça sera un premier corner sous l'arbitrage de monsieur Jochem, que l'on a déjà vu plusieurs fois ici au stade de la Vallée du Cher. On connaît un très bon devant le but, très bon buteur. Je le rappelle, il a quand même marqué 21 buts la saison passée, mais aussi quelqu'un qui a du tempérament. Attention à ce corner. Ouh. Ouais, bien défendu de la part des Tourangeaux. Oui, je disais quelqu'un qui a du tempérament parce que c'est le joueur qui a pris le plus de cartons la saison passée. 7 jaunes et 1 rouge. C'est quand même surprenant pour un attaquant, mais vous voyez que... Une belle collection. Oui, une belle collection d'avertissements. 10 minutes de jeu si vous nous rejoignez sur TV Tour. Une belle situation pour le Tour FC il y a quelques instants par Boukaka. Mais on sent du côté tourangeau, effectivement, voilà un bel appel là pour Jérémy Blaillac. Allez, hop, Trop décroisé. Mais qu'est-ce que c'était bien joué, Léo Schwelchen. Oui, encore Pascal Berenguer qui avait trouvé un long ballon, qui avait trouvé dans l'espace Jérémy Blaillac. Et voilà, on use derrière la défense, on a dû visionner le jeu nîmois. On s'aperçoit que derrière dans l'axe, que ça soit Poulain ou Boubi, ce sont des joueurs qui sont assez athlétiques mais assez lourds. Ils ont du mal à se retourner. Donc on jette les ballons par-dessus la défense et ça nous permet de pouvoir trouver Jérémy Blaillac. Ça fait deux situations et Boukaka et Blaillac qui ont l'opportunité de pouvoir ouvrir le score. Boukaka pressé par Robaille. Ouais, c'est brouillon, c'est brouillon. Récupération Poulain. Alors on essaye de poser le ballon du côté des Nîmois. Exter raté, récupération de Stéphane Tritz pour Pascal Berenguer. Berenguer qui fait tourner avec Léo Schwelchen. Prince Onyangé. Appel de Mwembe sur la gauche. Bien joué pour Wilfried. Ouais, c'est un peu présomptueux, j'ai l'impression, parce que... Bonne couverture. Sidibé. Allez, Prince, il a une bonne frappe, on le sait. Bon décalage, dommage là de Gamiette pour Boukaka. Aïe aïe aïe. Bien joué. Encore Pascal Berenguer. Merville qui s'en sort bien là encore au pied. Il n'y a pas de secret, les Tourangeaux sont plus rassurés, on le voit bien, à l'entame de ce match. Content pour la 10e journée de Ligue 2, le TFC qui a su redresser une situation au départ catastrophique. Et là, ils ont accumulé effectivement beaucoup de points. Ça fait un total de 8 points consécutifs en 4 matchs. Et seul Angers a fait mieux avec 10 points. Et quand on sait qu'Angers fait partie en ce moment des leaders du championnat, eh bien, c'est plutôt de bonnes statistiques pour le TFC. Et on voit bien que ce championnat, au fur et à mesure, se nivelle, se resserre. Et bien malin, celui qui pourrait déjà dire qui montera avec certitude, par contre,
une chose est sûre pour Sedan en ce moment, ça va très très mal. Puisque du côté de Sedan, eh bien, on est en dessous des 10 points. Et au bout de 10 journées, je pense qu'il y a déjà le feu dans la maison. Ouais, c'est compliqué du côté de Sedan. Hein. Bon, attention. On s'y attendait pas. On s'y attendait pas parce qu'en général, c'est une équipe qui joue le haut du tableau, classement, la première partie de classement. Et là, ils ont des difficultés. Mais on l'a vu, Tour a mal débuté aussi. Puis il suffit d'enchaîner quelques bons résultats et vous vous retrouvez très très vite dans la bonne partie du classement. Ouais, d'accumuler un petit peu de confiance, hein, c'est important. Et puis je pense que l'apport des deux piliers que Tour a recruté, que ce soit Berenguer ou Bergogneau, font du bien à cette équipe au niveau du moral. Allez Mohamed Ali Gariani. Il y a de la vitesse, il y a de la percussion. Berenguer au corner. Frappe de Mohamed Ali Gariani un peu trop écrasé. Mais c'était bien joué. Voilà, comme tu le disais, un effectif, c'est vrai, le terme prendre la mayonnaise, ça veut toujours dire un peu tout et n'importe quoi, et même son contraire. Je pense que, comme tu le disais, c'est l'état d'esprit dans le groupe qui compte, c'est le collectif. Et on l'a vu, Thomas, lui, qui donne beaucoup de hauteur et d'agressivité à une défense qui en manquait en début de championnat. Oui, on manquait de gabarit, hein, et puis c'est pas une recrue, mais attention, encore une mauvaise relance de la part de Poulain. L'apport de Prince Onyangé, hein, au milieu de terrain, qui ne jouait pas au début de saison et qui nous fait énormément de bien. Il nous amène du gabarit et du volume de jeu. Oui, et puis Pascal Berenguer, lui, qui apporte son expérience, et on le sait, c'est quelqu'un qui se bat comme un lion sur le terrain, ce qui entraîne forcément dans son sillage tout le collectif et le tir vers le haut. Pardon, et puis Jérémy aussi qui a retrouvé de la confiance en marquant des buts. Boukaka, cette nouvelle recrue qui lui amène de la rapidité et à cet instant du buteur, et ça paiera forcément bientôt pour lui. Et puis au milieu de tout ça, Bernard Blacard qui a su repositionner tout ce beau monde et faire une bonne alchimie avec les talents de chacun. Voilà, et il n'y a pas de secret. Voilà, il suffit de mettre les bons joueurs aux bons endroits et puis que l'état d'esprit soit là, et c'est pour ça aussi que le TFC a retrouvé de la confiance et ça se voit dans son jeu et ses résultats. Berenguer. Ouais, bonne défense à nouveau de Poulain. Attention au contre. Maintenant, on sait aussi que la partition sonne juste pour le moment, mais attention, car on sait que lorsqu'il y a des suspensions ou bien encore des blessures, eh bien, on peut retomber malade et ça serait, hélas, le retour à la case départ. Donc, il faut toujours être très, très, très prévoyant. Et donc, comme tu le disais par rapport aux joueurs de Nîmes, Sédou qui a pris un maximum de cartons, ces suspensions ou ces blessures peuvent tout d'un coup casser le schéma, l'ossature, le rythme et la confiance aussi que l'on peut avoir d'un entraîneur et du collectif. Hein, donc tout ça est très sensible. Oui, on est un peu encore sur le fil du rasoir, c'est encore très très fragile. Oui, attention, là il y a une faute. Oh, la faute de Sidibé. Et c'est rouge. Eh oui, Monsieur Jochem n'a pas hésité une seconde. Le dernier défenseur, il applique à la lettre le règlement, expulsion, même si c'est pas méchant, c'est faute. Et corner, et coup franc, pardon, de Berenguer, non, c'est Wilfried qui le tire. Eh bien, Victor Zvinka va devoir revoir ses projets, son positionnement. On lui a porté un petit peu malchance puisque c'est ce qu'on était un peu en train d'expliquer. Hein. Vous mettez un schéma tactique et là, il est en train de se poser la question. Il va falloir sacrifier un joueur, forcément. Je pense que c'est un attaquant, oui. Ouais. En général, c'est un latéral, un attaquant côté qui sort de façon à laisser quand même une pointe. Alors, ça peut être soit Agui, soit Robaille. On verra lequel des deux sera sacrifié. Berenguer encore à la réception. Blaillac. Poulain qui dégage comme il peut. Léo Schwelchen remet dans le paquet. Voilà, on le voit, changement. Le numéro 6 qui se prépare et qui est c'est Parpex. Parpet. Un jeune joueur, Jonathan Parpet. Très bon joueur d'ailleurs. Très 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 bon joueur. Et donc, qui va sortir? Le numéro Steve 24. Eh oui, Agui. Voilà, Steve Agui qui avait été bien percutant justement dans le premier quart d'heure. Eh ouais, oui, ça change les plans d'une équipe. Hein.
Là maintenant, malheureusement... Bazvinka joue avec un 4-4-1 maintenant. Oui. Forcément, là on va plus du tout être dans le même match qu'on avait vu, c'est-à-dire que là vous allez avoir Tours qui va avoir envie de jouer forcément face à une équipe de Nîmes qui va plutôt déjouer, essayer de... Ça va être le mur et on sait que c'est jamais facile de jouer une équipe à 10. Ouais, c'est bien très au compliqué contraire. parce que tout le monde défend et puis en plus on est remonté un petit peu contre l'arbitre, donc on veut essayer de prouver que on va quand même y arriver à 10, donc on multiplie ses efforts et c'est toujours très compliqué de jouer une équipe à 10. Allez. Bien joué. Bien joué Blaillac. Oh là là, la faute sur Boukaka. Et Monsieur Jochem siffle dans l'autre sens. Alors là, on n'a pas faut m'expliquer. tout compris, ou alors il y avait hors-jeu, mais on n'a pas tout compris. Oui, bon. Plus de peur que de mal pour Jean-Brian Boukaka. Récupération des Tourangeaux, Léo Schwelchen. Vraiment un tandem qui fonctionne bien là avec Xavier Thomas. Ouais, et puis on reparle de ça aussi, hein, parce que la sérénité qui est apportée par Xavier Thomas aussi, ça y est, il a trouvé sa charnière centrale avec Léo et puis Xavier Thomas. Eh bien, on le voit, hein, sur le terrain, ça fait un petit moment, ça fait 4 matchs qu'on n'a pas pris de but quasiment. On arrive à faire des résultats et c'est plutôt de bon augure. Ouais, bon contrôle. Ouais, bien joué. Ouais. Oh, il était bien parti. Encore une belle situation pour Jérémy Blaillac. C'est pas terminé. Ouais, il s'était bien emmené là. Il avait bien protégé son ballon. Il avait bien ouvert son pied pour trouver le deuxième poteau. Malheureusement, le ballon a été contré. Gamiette pour Pascal Béranguet. Qui frappe. Ballon contré par Piocel. Regardez le mur là. Là, vous avez 5 rouges et 2 rouges devant. Ça va être la muraille de Chine. La muraille de Chine. Allez, là, c'est maintenant qu'il faut aller provoquer. Bien joué, Jérémy. Gamiette, non. Il laisse passer. Mince. Ça cafouille. C'est doux. Ça va être un match de tranchée. Un bulldog, c'est doux. Costaud, le garçon. Qui vient justement aider ses camarades là pour venir chercher le ballon parce qu'il sait que c'est pas avec des grandes ouvertures et tout seul devant que ça va être le plus facile pour lui. Ça va être un match compliqué, très physique pour Koné Seydou. Donc il va pas hésiter à décrocher. Coup franc tiré par Benoît Poulain. Ouais, Koné est un joueur pas très grand, 1m80, mais très athlétique. Hein, on le voit, il tient bien au sol. Voilà, loin devant. Et assez véloce. C'était pour Vincent Granic qu'on n'a pas vu beaucoup pour l'instant. Et la touche va être effectuée par Parpet. Tranquillement, on passe derrière pour Amelou Koulan. Récupération Prasson Yangé, Wilfried Mwembe. C'est bien joué, Pascal Béranguet. Pascal Béranguet peut-être sur la droite là-bas, changement d'aile. Ouais, c'est bien joué, mais il faut attaquer le ballon. Alors maintenant, si Tours veut trouver des espaces, il faut vraiment étirer le jeu, écarter sur les côtés, de pouvoir faire sortir cette défense rouge de Nîmes, de façon à pouvoir créer des espaces. Autrement, ça va être un mur. Allez, regardez les lignes rouges. Onyangé. Boukaka. De toute façon, on sait que ça sera un match compliqué pour la Tourangeau. Ce qu'il faut surtout faire attention, c'est de ne pas prendre un but. Oui, pas de prendre un contre, parce que surtout ça. Allez, jusqu'au bout, belle, Jérémy. Hop là. Dommage, Jérémy, encore une nouvelle situation. Ça en fait 3 déjà. Il a tenté le petit lob sur Cyril Merville. Ah, c'était bien joué. Il avait fallu du monde dans l'axe, hein. Il avait du monde dans l'axe également. Boubi pour Parpet. Parpet, ouais, qui n'a pas le dessus sur Prince Onyangé. Récupération Pascal Béranguet pour Xavier Thomas. Ah, voilà, c'est bien. Il faut se parler avec Stéphane. Xavier Thomas qui monte pour Stéphane Tritz. Ouais, c'est bien joué ça. Allez, faut faire courir le ballon. Faut les faire courir les Nîmois. Gamiette, Onyangé, c'est bien joué. Boukaka, Gariani. Frappe de Mwembe. Au-dessus. Ah, il a voulu la prendre extérieur pied gauche et il a un petit peu trop bien pris le ballon. Il a voulu trop s'appliquer. Trop s'appliquer, effectivement. Mais il y a de l'attention, et ça, c'est plutôt bien. Oui, on voit pour le moment une belle première mi-temps de Tours, hein, qui domine son sujet. Effectivement, Nîmes est à 10, faut le rappeler.
Eh oui, ils sont à 10 depuis la 21e minute. Là, c'est important en plus d'engranger ce soir, on l'espère, au moins la victoire. Car vous le savez, ensuite, il y aura encore cette coupure de trêve internationale. Et on ne rejouera pas tout de suite. Déjà, le prochain match à domicile, ce sera que le 2 novembre contre Le Mans. Oui, bon débordement là encore. Allez, Jean-Brian. Et Boukaka, il a vraiment cette rapidité qui fait du bien au TFC. Bon, il n'aura pas le corner sur cette action. Et Tours va se déplacer 2 fois. Et ça va pas être coton du côté de Istres et du côté de Laval, du stade Lavallois. Boubi va sauver. Ouais, c'est 2 déplacements difficiles aux opposés, puisque... Puis des équipes dures à jouer. Ouais, Istres, c'est toujours un terrain dur à jouer. Et puis Laval, chez eux, on sait que c'est une bonne équipe aussi. Ça va être un derby, il y aura des Tourangeaux certainement. Oui, alors là, je voudrais bien te croire, François, mais vu que les matchs sont à 18h45, on a déjà du mal à aller à Angers ou Châteauroux. Laval, ou ça fait venir loin. à la vallée du Cher déjà, parce que c'est déjà... c'est vrai que les affluences ont nettement diminué. C'est pas un horaire idéal, malheureusement. On n'a pas bien le choix. Granic qui n'arrive pas même à contrôler les ballons. Pas dans un grand soir, Granic. Tant mieux. Tant mieux pour nous. Faute là de Sbaï. Sbaï Salahedine. Voilà, il faut prendre son temps, construire, parce qu'on sait que ça va pas être facile de pouvoir perforer cette défense limoise. Mais avec beaucoup d'abnégation et de patience, en construisant, eh bien c'est comme ça qu'on pourra essayer de marquer un but à Merville. Et au Schwelchen, ça c'est bien joué. Berenguer, on voit bien, ils ne viennent pas nous chercher. Berenguer qui distille un très bon ballon, mauvais contrôle de Boukaka, c'est dommage, mais voilà, ça c'était bien joué. Rapide. Il commence à prendre un petit peu d'ampleur, Boukaka, on le voit beaucoup plus que les matchs précédents. Jean-Brian, il commence à se bien se situer avec ses partenaires. Ouais, puis il n'y a pas longtemps vraiment qu'il est titulaire. C'est le deuxième match vraiment où il est titulaire. Il était rentré une fois à 2 minutes de la fin. Seydou, centre, ce sera compliqué pour Robaille. Bonne couverture de Tritz, sans problème. Thomas, allez, il faudrait que les Tourangeaux montent un petit peu plus vite. Là, on est 5 derrière, Berenguer. Ouais, c'est intéressant comme système de jeu ce que Bernard Blacquart met en place, parce qu'il y a deux ailiers ou 2 hommes de couloir, parce qu'on dit plus des ailiers, 2 hommes de couloir assez rapides qui sont Guerrieni et puis Boukaka. Donc c'est très intéressant, avec une tour de contrôle comme Blaillac qui réceptionne bien le ballon, dos au but. Et puis derrière, on a quand même aussi des bons joueurs. Ah bah oui, pour rejoindre ce que tu disais. Moi je parlais plus de la défense, en sachant qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui il y a Wilfried Mwembe est plus un joueur de couloir qu'un arrière proprement dit. Oui, complètement. Et ça quand vous avez ça dans une équipe, attention à Stéphane Tritz qui a tendance à avoir un petit peu de nonchalance en ce moment. Oui, il y a un petit peu plus de mal. Est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait pas trop de concurrence non plus aussi à droite? Faudrait pas que ça s'installe trop. Stéphane des fois a tendance à jouer un petit peu trop tranquillement. Un peu trop facile. Voilà. Et non, mais il est peut-être un petit peu aussi fatigué. Donc, mais c'est vrai que effectivement, depuis quelques matchs, il est un petit peu moins bon. Attention. Fait 2 fois là que Pascal Berenguer fait des transversales qui sont bien joué, pas précises, mais on va pas lui en vouloir, parce que par contre dans l'idée c'est bien ça. Dans le jeu, voilà, changer le jeu, c'est ce qu'il faut faire. C'est et Parpet à la touche. Non, c'est pas pour Piocel. Parpet à nouveau. Et ça sera une touche pour les Tourangeaux. Rien gagné. Mwembe, Pascal Berenguer. Il nous plaît beaucoup ce joueur. Oui, c'est la sécurité. Je dirais qu'on a bien fait d'attendre un petit peu que les transferts progressent pour pouvoir récupérer Pascal Berenguer, parce que je pense que c'est vraiment une bonne pioche. C'est vraiment l'état d'esprit qu'il fallait dans cette équipe, dans ce groupe. C'est vrai, François. C'est vraiment le joueur, le métronome qu'on avait l'an dernier en la personne de Julien Cardy.
Passage, Julien est parti à Arles, mais on sait que son club de cœur aussi à la base c'était Metz. Metz fait vraiment une très très bonne saison en nationale. Et on les avait vus jouer, et d'ailleurs nous avait battus. Une belle équipe, les Messins. De la Ligue. Pressing de Sédou. Un ancien Tourangeau est parti à Metz, hein. Kevin Lejeune. Pascal Béranguet à nouveau. Allez, on construit tranquillement. Et il y a un ancien Tourangeau dans cette équipe de Nîmes, il n'est pas sur le terrain, c'est Wilfried Miflor, qui a joué du côté de la vallée du Cher il y a quelques années sous la houlette de Albert Fallette. Eh oui, dont le fils a signé un contrat. Il était à Lorient, je sais plus où est-ce qu'il a signé. Attention, bien défendu, bien joué. Encore Pascal Béranguet. Allez, Benjamin qui boxe. Faut vous parler les Bleus. Heureusement qu'il est costaud, hein, Xavier Thomas, parce que quand on prend Benjamin Leroy sur le dos. Et vous avez un duel là entre Granic et Onyangue. Et c'est Onyangue pour l'instant qui a le dessus. Il le lâche pas. Parpé à nouveau à la touche. Pour Vincent Granic. Ouais, il est sorti. Voilà, bien joué. On récupère la touche. Et l'arbitre devrait pas tarder à siffler la fin de cette première mi-temps. Voilà. Sur le score nul de 0-0. On se retrouve, François, dans quelques instants pour vivre les meilleurs moments de cette deuxième mi-temps. À tout de suite. Voilà, de retour sur TV Tour pour suivre les meilleurs moments de cette deuxième mi-temps entre le Tour Football Club et Nîmes. Nîmes, si vous nous rejoignez, joue à 10 depuis la 21e minute. Et du côté de Tours, eh bien, on a eu quelques belles situations et occasions. Mais pour l'instant, vous le voyez sur votre écran, 0-0. Oui, des belles opportunités avec Jean-Brian Boukaka. On a eu Jérémy Blaillac 2 fois. Et puis quelques frappes de Mohamed Ali Gariani. Une petite frappe un peu écrasée, mais c'était cadré. Et donc maintenant, je pense qu'il faut marquer assez rapidement parce qu'autrement, on va se compliquer la tâche. Et puis, Nîmes va se recroqueviller sur son but. Et malheureusement, ça va être de plus en plus dur pour le Tour FC de perforer ce mur nîmois. Xavier Thomas, Stéphane Tritz, pressing de Granic, récupération Pascal Béranguet. Béranguet, oui, bel appel de Gamiette. Pour Prince. Xavier Thomas. Allez, on va décaler là-bas sur le côté gauche avec Léo Schwelchen. Alors là, déjà, on voit déjà dans la nouvelle position de jeu d'attaque de cette deuxième mi-temps qu'on a bien compris qu'ils ont 15 joueurs en attaque. Oui. Et Bernard Blacard a dû demander justement à ses arrières de couloir d'être un peu plus haut. C'est ce qu'on a vu tout de suite d'entrée avec Wilfried beaucoup plus haut sur la gauche. Le voilà. Hop là, bien joué, parfait. Bien joué, il récupère la touche, le Nîmois. Et il a raison, ça sert à rien de rester à 4-5 derrière, étant donné qu'ils vont laisser Sédou devant. Il faut qu'on apporte justement le surnombre pour tenter de perforer ce mur nîmois qui a bien décidé. Et on connaît Victor Zvinka qui harangue ses joueurs et qui... Néanmoins, il faut être vigilant hein, parce que, regardez, et pas tergiverser dans la relance. Bien joué encore Pascal Béranguet. Ah, il est partout, il est au four et au moulin, Pascal. Et c'est lui qui apporte, on le sent, cette énergie au sein du collectif. Cette envie de se battre, d'aller vers l'avant, de défendre également. Et ça fait du bien et ça fait plaisir également aux spectateurs. Béranguet à nouveau. Voilà, on va essayer de trouver Prince. Il faut qu'on reste assez groupé hein, parce que même s'il faut écarter le jeu pour qu'on puisse faire courir cette équipe. Regardez, ils sont dans leur 30 mètres là. Et voilà, Xavier Thomas loin devant. Et le problème, c'est ça. C'est voilà ce qu'il faut pas faire. Parce que ils sont regroupés, ils vont pas sortir. Hein. Je peux vous dire que Zvinka, il a dû leur dire, vous n'avez pas de bon de sortie, vous ne devez pas dépasser la ligne. Alors Zvinka, personnage sympathique, avec du tempérament, je peux vous dire, on s'est entretenu en début de match avec lui. C'est un entraîneur
qui aura 62 ans, François, le 15 novembre. Et je me suis amusé à aller un petit peu sur Wikipédia pour voir un petit peu le parcours de cet entraîneur qui est quand même assez atypique. Et de joueurs. Et de joueurs. Mais je me suis concentré déjà que sur l'entraîneur et vous allez voir déjà le nombre de clubs qu'il a fait. Hein, il est déjà entraîneur de Nîmes que depuis cette année. Hein, il a signé en juin. Hein, c'est quand même lui, il faut savoir, dans le passé, qu'avait lancé Barthez en première division dans la saison 91-92, malgré à l'époque le désaccord de l'entourage sportif de Toulouse. Hein, c'est quand même lui qui nous a fait découvrir Barthez. Il a remporté quand même avec Guingamp la Coupe de France en 2009 face à Rennes. Oui, alors qu'ils étaient en première division et que Rennes était en première division. Ouais, l'équipe était entraînée par un ancien Tourangeau, l'équipe de Rennes, avec des moustaches. Ah, par Guy Lacombe. Par Guy Lacombe. Exactement. Et puis alors après, il a eu des contrats de 6 mois. Il s'est engagé en 2010 au Naval de Majo, c'est un club portugais. En 2011, il est revenu à Cannes, en national, le 31 décembre. Puis en août 2011, la même année, il est reparti à La Réunion. Puis depuis 2012... en 2012, il avait été limogé. Puis le 1er juin 2012, il a signé à Nîmes 2 ans. Il a remplacé Thierry Froger. Voilà, pas mal la bougeotte, notre Victor. Il a quand même entraîné, j'ai compté, depuis 1984, 16 clubs. Oui, il a été une longue période du côté de la Berrichonne de Châteauroux. Hein, par 2 fois. Hein, oui, par 2 fois. Il est parti, il est revenu. Et après il est revenu. Puis il a fait Valenciennes, Niort, Toulouse, Nice, Amiens, Lausanne, Laval, Guignon. Il a laissé de bons souvenirs du côté de la Berrichonne de Châteauroux. Hein, je peux vous dire. Mais vous voyez le parcours de cet entraîneur assez atypique. Allez. On attaque l'heure de jeu bientôt. Coup franc, tête de Bleillac. C'est bien joué, le gardien était bien sorti. Heureusement qu'il est allé au duel. Allez Stéphane. Oh là là. Oui, voilà, il faut pas être trop suffisant, surtout face à Granit, Stéphane. Bien revu. Vous voyez, on bien parlait défendu. un petit peu de cette nonchalance, cette facilité. Faut pas tomber là-dedans parce que ils sont à 10 et je peux vous dire que s'il y a un contre, ils vont le jouer à fond. Hein. Ils vont le jouer à fond. Donc attention. La touche qui va être effectuée par notre ami Sbey Salahidine. Ah oui. Pour Granit. Non, Robaille, Mathieu, ils ont tourné là. C'est Mathieu Robaille et ça sera un corner. Ah, il a gagné le corner, Robaille. Allez, Robaille au corner. Oui, aïe. Soyons attentifs. Ah, voilà, Brian Bergugno qui remplace donc Prince Onyangé. Eh oui, Prince, on le sait, même si c'est un joueur qui est revenu après une longue convalescence. On a discuté avec Bernard Blacard et même Prince nous l'avouait lui-même, il n'est pas encore capable d'enchaîner les matchs de 90 minutes. Et en général, c'est ce que fait Bernard Blacard depuis quelques matchs, soit la 60e, soit 70e. Il fait rentrer Brian Bergugno qui lui aussi, au fur et à mesure est en train de retrouver du volume de jeu et les bonnes sensations. Et puis c'est intéressant dans un match comme ça parce que Prince Onyangé est un joueur quand même un petit peu plus défensif et Bergugno va amener de la percussion vers l'avant et un petit peu de jeu technique parce qu'on a besoin de gens techniques pour pouvoir jouer dans les petits espaces parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'espace dans cette défense nîmoise. Xavier Thomas pour Gamiette qui va trouver Pascal peut-être. Voilà. On sent que c'est un automatisme. Il faut que tous les ballons passent par Pascal Berenguer. Ah, c'est lui qui donne le tempo. Hein. Ah oui, complètement. Décalage pour Stéphane Tritz devant Granit. À nouveau. Et vous voyez, on avait mis beaucoup d'espoir sur Thomas Gamiette, qui est un très bon joueur, Thomas Gamiette, en début de saison. Mais je pense que le brassard était un petit peu trop lourd pour lui. Il pouvait pas être à la fois capitaine et à la fois meneur d'hommes sur le terrain. Et je pense que l'apport d'un Pascal Berenguer va lui permettre de complètement exploser au niveau de ce groupe. Hein. Ouais, puis aussi pour en avoir discuté avec Bernard Blacard, ils ont aussi remis le brassard à Benjamin parce qu'on sait aussi très bien que en général c'est un joueur qui est capable de jouer tous les matchs, qui a le brassard de capitaine et on sait bien que vous n'êtes pas non plus à l'abri d'une blessure pour Thomas et puis avec l'apport de Berenguer, bien en milieu de terrain ça cause suffisamment entre Berenguer, Gamiette et Onyangé. Donc là aussi le choix était judicieux de la part de l'entraîneur. Parce que quand vous avez ces trois-là en milieu de terrain, même si Thomas est un petit peu plus effacé, avec Berenguer, je peux vous dire que voilà, on les entend sur le bord du terrain.
Ils ont un meneur, c'est ce qu'il faut. Le meneur, il a amené cette âme corse qu'il a dans son cœur. Et ses gènes espagnols aussi. Hein. Exactement, et toute sa volonté. Hein. Berenguer, je lui ai dit que je ferais un petit bonsoir. Oh, bien joué Benjamin de la tête. Heureusement qu'il apprend bien parce que... À nouveau Pascal Berenguer. Tout de suite pour Stéphane Tritz. Voilà. Faut profiter des espaces pour aller provoquer et percuter cette défense. Berenguer à nouveau qui sollicite Gamiette. Allez, il faut prendre les couloirs absolument pour pouvoir étirer cette équipe. Berenguer, Gamiette. Ouais, on est trop arrêté, on est trop statique. On va déclencher Bergogneau. Encore? Ah oui. C'était bien joué. Attention le compte, la balle perdue par Wilfried Mwembe, ça va être une bonne sortie de Léo Schwelchen, superbe, et il y aura une faute. Et il y aura une faute de Vincent Granic. Allez, Bergogneau demande vite le ballon. Ouais, il faut jouer vite. Il faut laisser quand même le temps aux joueurs de se replacer puisqu'on était sur une attaque nîmoise il y a quelques secondes. Allez, on sait qu'il est... Oh là, il les frappe bien. Enfin là, c'est parti un petit peu trop enlevé. Ouais. Un match correct dans l'ensemble, hein, pas Monsieur Jochen qui a pas grand chose à faire. Un bon arbitrage, pas de grosses fautes à signaler, mis à part l'exclusion de Sidibé Moussa. Et ce carton jaune que vient de prendre Sbahi à la 66e minute. Un match complètement tout à fait correct. Wilfried Mwembe aux avant-postes. Encore Wilfried. Ah, dommage. Ah, c'était Jean-Brian là. Beau centre au retrait. Mais compliqué avec toute cette forêt de jambes devant le gardien. Mais c'est comme ça qu'il faut essayer. Rémi Biancardini qui remplace Jean-Brian Boukaka. 75e minute de jeu, vous êtes bien sur TV Tour et vous revivez les meilleurs moments de ce match de cette 10e journée entre le Tour Football Club et Nîmes. Centre de Tritz, c'était pour Blaillac. Bien défendu. Belle défense de Boubi. Bon contre là, Damlou Kolan. C'est doux. À nouveau c'est doux. Et il se bat, il en fait, bien joué, Koné. Bien joué, bien décalé sur la droite là-bas. Frappe, wow! Superbe frappe du Nîmois là. C'était une frappe encore de parfait et belle détente de Leroy. Il a fait une belle rentrée, hein, et s'il n'était pas dans les plans au départ de Victor Zvinka, il a bénéficié de l'exclusion de l'exclusion de Sidibé Moussa, et Jonathan Parpet fait un très très bon match. Allez Thomas, à l'attaque. Allez, encore un quart d'heure là, il faut absolument pousser, aller provoquer ces Nîmois, rentrer dans la surface de réparation pour pouvoir... Et je peux vous dire François, ils y pensent. Oui, mais il faut le faire. Allez, il faut en mettre encore un petit peu. Gamiette qui décale là sur la droite, Stéphane Tritz. Bergogneau, Gamiette, Bergogneau, non, Gamiette toujours. Tritz, oui, bon décalage pour Mohamed Ali Gariani. On donne de la vitesse au ballon et au jeu. Voilà, après il faut se mettre en position. Robaille qui dégage. Récupération à nouveau Xavier Thomas. Allez pour Pascal Berenguer. Allez, Bergogneau, Gamiette, centre. Bonne détente, c'est pas fini au deuxième poteau. Bien défendu de la part de... Il me semble que c'est Parpet. Oui, toujours lui. Un bon ballon à son gardien. Jonathan Parpet. Oula. C'est doux. Allez Stéphane. Surtout pas de faute. Oui. Parce que alors là, vous prenez un but à la 77e minute. Dans un match comme ça, à 10 contre 11. C'est marrant parce qu'on a fait une très très bonne première mi-temps. Et on est encore revenu sur le terrain en deuxième mi-temps avec comme si on avait un peu de peur. On se lâche pas. On se lâche pas. Oui, on a peur de mal faire. Donc on va demander à ce qu'il n'y ait plus de mi-temps. Oui. Non mais c'est à chaque fois c'est un peu bis repetita et c'est dommage.
Ouais, bonne défense là des Tourangeaux. C'est Bergogneau qui est venu suppléer ses camarades. Le ballon est sorti pour les Nîmois. Allez, encore 10 minutes plus les arrêts de jeu. Allez, Tourangeau, il faut y croire. Il n'y a pas de raison. Béranguet. Xavier Thomas. Bien joué. Blaillac. Oui. Bergogneau. Un manque de spontanéité, Brian Bergogneau, c'est dommage parce que ça c'était bien joué. On a Récupération vu la Robaille. petite déviation de Jérémy Blaillac. Et on voit, hein, il est bon. Hein. Koné, là, je peux vous dire que dos au but, il garde bien le ballon. Il est très très fort. Bien défendu sur Robaille. Léo Schwelchen qui met le ballon en touche. Granic. Et c'est là où on voit aussi que le collectif ne fait pas tout, François, parce que vous avez beau avoir un beau jeu, des fois bien léché, mine de rien, et c'est le talent individuel d'un joueur, c'est ce qui peut faire justement la différence dans ce genre de match. Et quelqu'un comme Bergogneau ou Rémi Biancardini, on le voit même dans les plus grandes équipes où il y a de très grands joueurs. Hein. Vous prenez Barça, vous prenez le Real, ils ont beau avoir les meilleurs joueurs du monde, c'est souvent sur un exploit individuel d'un joueur que le match bascule, bien sûr. Et mais c'est le scénario qui peut arriver ce soir quand vous êtes dans un match comme ça. Béranguet qui va peut-être prendre sa chance. Béranguet frappe. Oui, sur la barre. Quelle frappe. Sur la transversale, frappe de 30 mètres. On a vu la trajectoire du ballon, hein, qui a vraiment plongé. Ah, dommage. Quel dommage. Voilà. Pour pouvoir faire sortir la défense, de toute façon, il n'y a pas 50 solutions. Il faut pouvoir armer et mettre des frappes de loin. Et ça, je peux vous dire que ça me connaît, c'est pas un problème. Ah oui. Je peux vous dire que la défense, elle sort. Hein. Et voilà, c'est exactement ce dont on parlait. L'élément déclencheur à un moment de la partie, quand vous jouez des matchs comme ça, c'est l'exploit individuel ou la frappe, comme Béranguet vient de faire. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir éventuellement vous en sortir et ramener les 3 points. Enfin, c'est ce qu'on souhaite à nos Tourangeaux. Enfin, quelle belle frappe de Pascal Béranguet. Oui, Robaille qui prend le ballon sur Tritz. Alors ce qui est rassurant et intéressant, c'est de savoir que on a enfin trouvé nos tireurs aussi de coups de pied arrêtés de cette saison. C'est-à-dire que pendant les 5 premiers matchs, c'était loin d'être évident. Là, vous savez qu'avec un Bergogneau, un Béranguet et un Gamiette, vous avez 3 tireurs, aussi bien les coups francs ou les corners. Et je vous parle même pas de Wilfried Mwembe sur son côté gauche. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est très intéressant. Bien joué ça. Parce que n'oublions pas qu'à chaque fois, ce sont des occasions de but. Et quand vous avez des joueurs comme ceux qu'on vient de vous citer, qui sont très adroits et qui vous distillent de bons centres, eh bien, ça aussi, c'est un argument et un point fort de l'équipe tourangelle qui va certainement se confirmer, vous allez voir, tout au long de cette saison. Souvenez-vous, hein, on avait un Diego, hein, avec son pied gauche, hein, qui était capable de nous mettre individuellement, qui faisait la différence. Et qui est à un but par match depuis qu'il est arrivé à Reims quand même. Allez. Mais quelque part, on peut avoir une certaine fierté tourangelle. Et nous le sommes, puisque à chaque fois qu'il parle de Diego, eh bien, il y a toujours un petit clin d'œil à la ville de Tours. Stéphane, il faut les appuyer, les ballons là. C'est ce que lui dit Bergogneau. Appuie tes ballons. Allez, Rémi. Vous avez entendu la corne de brume un petit peu, hein, puisque on peut saluer ce soir la forteresse du Faucon Noir de Montbazon qui a fait l'animation. Donjon de Montbazon. Du donjon qui a fait l'animation de ce match. Allez, Rémi. Non, c'est Blaillac. Récupération, Robaille loin devant. Robaille qui était attaquant, qui lui aussi, de toute façon là, Vinca a dit, c'est tout le monde derrière, c'est tout le monde défend et il faut tenir. Moins B. Bien joué ça. Mohamed Ali Gariani. Hop là, elle est contrée. Ouais, elle est contrée. Il y avait du monde dans l'axe, c'est dommage. Il y avait Pascal Béranguet qui était prêt à armer une deuxième frappe. Allez, on encourage, on entend les 4000 spectateurs là qui encouragent les Tourangeaux parce qu'on veut que ça rentre. Merville, bonne sortie Béranguet. Oh la balle est contrée. C'est du billard. Derrière. Est-ce que vous croyez qu'on va y arriver ce soir?
On peut en mi-temps le nombre d'occasions qu'on a eu, et puis là, 86e minute, il reste 4 minutes de jeu plus le temps additionnel. Ah, dommage que Léo ait pas pu quand même la cadrer un peu plus cette balle. Et la frappe encore de Pascal Béranguet, je peux vous dire qu'elle était bien partie. Ah Heureusement oui, qu'il y avait une jambe rouge. Il y a eu une jambe et il y a eu aussi un torse. Hein. Ça a fait Boubi Poulain. Oui. De toute façon, on le sait bien. Hein. Quand il y en a Poulain. Il y en a pour l'autre. Voilà. Donc, ouais, elle voilà. était facile celle-ci. Ah non. Ah oui, vous trouvez. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Allez, le Tour FC. Il reste encore du temps. Léo, loin devant. Ah, Jérémy qui se bat, Sédou. Alors lui, Sédou qui est carrément venu aussi derrière pour défendre. Gamiette, Wilfried Mwembe. Regardez où sont les rouges. Pascal Béranguet, Bergugno à nouveau. Brian Bergugno qui va frapper. Non, feinte, il décale, bien joué. Ah, faut s'appliquer. Faut s'appliquer. C'est trop appliqué, Mohamed Ali. Un peu plus de conviction. On a senti que c'était un peu mis au hasard. Allez, ça va y aller, ça va y aller. Il reste du temps, comme on dit. Hein. Merville. Ouais, c'est trop enlevé, ça. Merville qui fait un sans faute pour l'instant également. Avec un petit peu de réussite également, bien avec supplé. sa défense, mais... Et par sa barre et par ses défenseurs. Eh ouais. Ah, c'est stressant, hein. Je peux vous dire que... Ah oui, parce qu'on a envie, là, le public aussi, on veut que ça rentre, là. Hein. Ça serait un 5e résultat consécutif, déjà pour l'instant, on pour ne le perd pas, moment, donc c'est bien. Mais on sait qu'il faut à tout prix essayer de gagner à domicile, et puis ça serait bien de confirmer cette belle victoire à Caen. oui, ça ferait 6 points en 2 matchs et ça est super Amlou bien. Colan, Cafouille, Poulain, Granic. Il garde bien le ballon, il est important. Ouais, c'est bien joué, mais bonne sortie encore de Pascal Béranguet qui laisse passer là pour... Oh là, dommage, je passe dans le dos pour Bergugno. Récupération, il y a une faute. On va prendre son temps du côté de Boubi. Il faut mettre le feu vraiment dans ce qui reste comme temps là, parce que là, comme on dit, ça sent le roussi. On va avoir du mal à... Ah, c'est dommage d'avoir joué presque... Ça serait frustrant, on va dire. Oui, frustrant. Presque plus de 70 minutes. 70 minutes à 11 contre 10. Béranguet. Allez. On cherche Bergugno. Et là, on jette les grands ballons devant. Alors peut-être que c'est la solution. Amlou Colan. Ben oui, on s'embarrasse pas. Regardez Zvaka. Zvaka, il tient pas. Il tient plus. Regardez-le en bas. C'est déjà une pile, Victor Zvanka. Alors je peux vous dire que... Il dit, qu'est-ce que tu me balances ces ballons-là? Allez, Pascal Béranguet. Sur la tête de Blaillac. Oh, c'est encore défendu. Bergugno qui frappe. Et but de Brian Bergugno. Oh, qu'il est beau celui-là. Ah, il doit rien à personne. Voilà, qu'est-ce qu'on vous avait dit? Un exploit individuel avec frappé de loin pour pouvoir faire sortir cette défense. Donc on a joué long, c'est ce qu'a fait Pascal Béranguet à plusieurs reprises en première période. Et là sur cette deuxième période, il a mis un ballon long. Jérémy Blaillac remet le ballon dans l'axe. Mais quelle reprise, quelle frappe pure. Frappe superbe de Brian Bergugno qui va trouver le petit filet. Eh bien voilà, les efforts pour l'instant sont récompensés. Allez, faut tenir, il y a 3 minutes de temps additionnel. C'est complètement mérité, hein. Je peux vous dire que c'est complètement mérité. Et Arzvinka, il est furax. Ouais. Eh oui, on peut le comprendre aussi. Hein. C'est normal, à la 90e minute, quand vous prenez un but comme ça, vous pouvez être que déçu. Attention, attention. Restez concentrés. Mathieu Robail. Allez, Stéphane. Oui. On décale derrière, là-bas. Piocel qui trouve loin devant, c'était pour Granic. Sans danger pour Benjamin Leroy. J'ai pas vu les arrêts de jeu, combien il y avait. 3 minutes. Allez, c'est presque terminé. Regardez Victor Zvanka. Oh, il peut pas reprocher grand chose à ses joueurs. Non, hein. mais il est pas content des 3 minutes. Il a fait signe, il comprend pas pourquoi il y a 3 minutes d'arrêt de jeu. Il y a eu que 4 remplacements. Voilà, donc il estime lui que 2 minutes suffiraient. Et très peu de... Oui, enfin, de toute façon, faut bien trouver quelque chose. Allez, Jérémy, allez, Jérémy. Hors-jeu. Hop.
Oui, Koné a été remplacé par Adou. Eh bien, je peux vous dire que si ça en reste là avec les résultats de ce soir, eh bien Tours va se retrouver 12e au classement. Oh, attention, Robaille là qui n'a pas été assez rapide et surtout belle sortie de Benjamin Leroy. Et oui, le Tours FC qui remonterait François ce soir à la 12e place. Ouais, 12-13e place, ça serait superbe. C'est vraiment super bien. Par rapport à un début de championnat quand même très compliqué, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Et le banc tourangeau qui est debout et qui demande que monsieur l'arbitre siffle la fin du match. On est à 3 minutes 30. Il en met un petit peu plus. Allez, il faut la jeter. Ça ne sera pas pour déplaire à Victor Zvinka. Allez, monsieur Jochem. Voilà. Libérez le stade de la Vallée du Cher, monsieur Jochem. Le stade. Quelle tension. Allez, je pense que sur la touche, monsieur Jochem. Voilà, c'est fini. C'est fini sur cette victoire du Tours Football Club 1-0 et ce super but de Brian Bergogneau dans les arrêts de jeu. Regardez la joie avec ses camarades. Yacoub qui vient le féliciter. Écoutez, on espère que vous avez passé quand même un bon moment. On n'a eu qu'un but, mais un but très important. On vous retrouve très prochainement pour vivre les meilleurs moments de Tours.